La première semaine à Wimbledon 2021 s'est terminée. Nous connaissons désormais toutes les affiches des huitièmes de finale. Il est l'heure de tirer un premier bilan du majeur britannique. Alors Novak Djokovic a-t-il déjà gagné Wimbledon? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Quand on pense à la première semaine de Wimbledon, il est impensable de ne pas évoquer les nombreuses chutes qu'il y a eu sur le gazon londonien. Cela s'explique par le fait qu'il n'y a eu aucun point qui a été disputé durant les 2 dernières années. Il faut remonter à 2019 pour voir un point joué sur cette surface, d'autant plus qu'il y a eu pas mal d'averses en début de tournoi, ce qui fait que le gazon était gorgé d'eau, il y avait énormément d'humidité, et le fait que quand on referme le toit, finalement l'eau se retient et les cours sont glissants, comme en témoignent les chutes d'Adrian Manarino ou Serena Williams qui se sont blessés. Cela étant dit, on va analyser rapidement les 8 affiches des huitièmes de finale chez les hommes, à commencer par le Novak Djokovic, Garin. Tous les voyants sont au vert pour le Serbe, même s'il a concédé un set au premier tour contre Jack Draper. Le Britannique qui jouait à domicile, qui avait déjà quelques repères sur le gazon gaucher avec un énorme service. Il a surpris Novak Djokovic qui n'avait pas encore tout à fait son jeu de jambes sur le gazon. Je rappelle que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas disputé le moindre match en simple sur la surface. Donc le temps qu'il retrouve ses repères, il s'est fait un petit peu surprendre. Il n'a pas réussi à débreaker dans ce premier set malgré les nombreuses opportunités qu'il a obtenues. Et derrière, il va dérouler sur les 3 autres sets. Son second match contre Kevin Anderson, il va totalement remporter la bataille du service et de la relance. Et finalement, son match le moins convaincant a été au 3e tour contre Denis Kudla, l'américain spécialiste sur herbe qui avait passé les qualifications sans concéder le moindre set. Un jeu très à plat, un bon slice de revers. Il sert plutôt bien par rapport à son gabarit. Il a mené 4-1 dans le 3e set, 3-0 à l'entame du tie-break du 3e set. Mais il n'a pas réussi à faire la différence, lâché par son coup droit qui allait trop rapidement à la faute. Ce qui fait que Novak Djokovic, même sans être convaincant, s'impose quand même en 3 sets contre un joueur qui avait de bons repères, de bonnes garanties sur la surface, donc vraiment beaucoup de confiance pour lui, d'autant plus qu'il a accumulé énormément de confiance depuis Rome avec son titre à Belgrade et à Roland-Garros. Il a en plus de ça tous les arguments pour briller sur gazon avec son service qui a énormément progressé, sa seconde balle très slicée qui fait très mal, ses déplacements, il se déplace très bien sur cette surface et également son retour qui fait très mal à ses adversaires. Donc même s'il a été moins impressionnant avec seulement 54% de première balle et 50% de points gagnés derrière sa seconde balle, il aura encore le temps de se régler au vu de son tableau, à commencer par son prochain adversaire qui sera Cristian Garin, qui avait remporté seulement 2 matchs sur gazon à l'entame de Wimbledon. Il n'en avait remporté aucun dans le majeur britannique. Et là finalement il a su profiter d'un tableau favorable où il s'en sort contre Zapata Miralles, contre Paul Mentz et contre Pedro Martinez. Donc 2 de ces 3 joueurs étaient plutôt des terriens, des Espagnols à l'école valencienne qui croisent énormément côté revers, qui prennent très peu de risques, même si Pedro Martinez a un jeu un petit peu atypique où il monte plus rapidement au filet, il a un bon slice de revers, mais finalement le Chilien a su s'en sortir, même s'il a eu quelques difficultés, notamment lors de son premier tour qui a fait 5-7. Ce qui fait que je ne vois pas du tout inquiéter Novak Djokovic. Et au niveau de mon pronostic, je vois une victoire nette et précise du Serbe en 3-7. D'autant plus qu'il faut remonter à 2006 pour le voir s'incliner à ce stade de la compétition dans le majeur britannique. On passe tout de suite au Rublev-Fucsovics. Pour la 5e fois cette année, les 2 joueurs vont croiser le fer. Pour le moment, le Hongrois n'a pas trouvé la clé contre le Russe. 4-0, il n'a jamais pris le moindre set à son adversaire. Andrei Rublev, qui se sent bien en ce moment sur gazon, qui a cette volonté d'être agressif sur chaque balle, notamment côté coup droit, où il arrive avec cette prise compacte à prendre la balle très tôt. Sur son revers, à plat, il fait mal, il n'hésite pas à rediriger longue ligne. Il a une bonne première balle également, même si à la surprise générale, il a quand même galéré lors de son premier tour contre Federico Delbonis, qui n'est pas du tout un spécialiste du gazon, avant de rassurer contre Lloyd Harris et contre Fabio Fognini, l'Italien qui n'est jamais facile à manœuvrer. D'ailleurs, Rublev a complété ses secondes semaines en majeur avec Wimbledon. Et si on passe à Fucsovics, il n'a pas forcément rassuré, lui non plus, durant l'ensemble de son parcours. Il est venu à bout de Sinner et Schwartzmann, il a profité de l'abandon de Vesely au 2e tour. Le Hongrois qui a un jeu très à plat, des frappes très tendues, ce qui fait qu'il peut briller sur n'importe quelle surface. Il a un jeu très complet, même s'il manque de points gratuits sur sa première balle, ce qui fait qu'il a eu vraiment toutes les peines du monde à éliminer l'Argentin au 3e tour. C'est pourquoi je vois une victoire de Rublev en 3-7.
Ensuite, on a le Shapovalov Bautista Agut. Dans ma preview, je l'avais annoncé. Pour moi, Shapovalov, c'est un petit peu le demi-finaliste surprise qui peut surprendre à Wimbledon. En effet, il a passé le premier test contre Kohlschreiber en 5-7. Derrière, il a profité du forfait de Hambourg. Et au troisième tour contre Andy Murray, il a totalement muselé le Britannique, qui était sans doute émoussé de ses différents combats, en verrouillant la diagonale avec son coup droit sur le revers d'Andy Murray, où il arrivait à trouver pas mal de sécurité, une bonne hauteur par rapport au filet. Il faisait très mal à Andy dans ce compartiment du jeu-là. Également avec sa seconde balle, où il a eu pas mal de points gratuits. En face de lui, il va retrouver le demi-finaliste sortant de l'édition 2019, Bautista Agut, qui aime ses conditions rapides avec un rebond bas. Il a sorti Millman, Kekmanovic et Kopfer, non sans mal, même si à la fin, étant plus solide que ses adversaires, il les a fait craquer avec ses frappes très tendues. Il a quelques difficultés à tenir ses engagements. Là, contre Shapovalov, il aura du mal à faire mal avec son revers croisé, sachant que ça va arriver sur le coup droit du Canadien, qui est sa force. C'est pourquoi je vois une victoire de Shapovalov en 4-7, même si le Canadien peut dégoupiller facilement, faire pas mal de fautes. La régularité de son adversaire peut vraiment prendre le dessus, mais je vais faire quand même confiance aux Canadiens. Ensuite, on a le Korda Kachanov. L'Américain de 20 ans ne cesse de surprendre. C'est sans aucun doute le futur du tennis US. Comme à Roland-Garros, lors de sa première participation, il arrive à rallier les huitièmes de finale pour sa première participation à Wimbledon. J'avais beaucoup aimé les comparaisons qu'avait fait Diego Schwartzman à Acapulco du jeu de Korda par rapport à celui de Berdych. Il est très solide côté coup droit. En revers, pour un Américain, il a quand même un revers redoutable, très à plat, très tendu. C'est au niveau de son service par rapport à son 1m96 qu'il peut faire mieux, et également au niveau de son jeu de jambes. Quand on est grand, on a du mal à se déplacer. Là, il peut également progresser. En tout cas, il est en pleine ascension avec son premier titre acquis cette année. À Parma, il avait fait un quart de finale à Halle. Et en plus, il a eu un tableau compliqué. Il a quand même éliminé deux Minor et Evans, qui ne sont pas des peintres sur la surface. Donc vraiment énormément de mérite pour lui. En face de lui, on va retrouver Karen Khachanov, qui a deux grands chelems références. C'est Roland-Garros, 14 victoires, 5 défaites. Et Wimbledon, 10 victoires, 3 défaites par rapport à l'Open d'Australie où c'est 8 victoires, 5 défaites et l'US Open où c'est 5 victoires, 5 défaites. Ce qui fait que des fois comme ça il arrive à sortir de son chapeau une bonne performance. Il a su profiter d'un tableau dégagé où il a concédé un seul set contre McDonald et il a éliminé Chafoué en 3-7, celui qui avait éliminé Tsitsipas au premier tour. Le grec qui n'était pas encore remis de sa saison sur terre battue, même si l'Américain a fait un énorme match. Au niveau de mon pronostic, j'ai quand même des doutes sur le physique de Korda, où j'ai l'impression que ça commençait à tirer sur les jambes contre Dan Evans au milieu du match. Donc j'ai une petite inquiétude vis-à-vis de ça, c'est pour ça que je vais pronostiquer Karen Khachanov en 4-7. Sur la partie basse, on retrouve Berrettini contre Ivashka, l'Italien qui continue sur sa lancée sur le gazon, 21 victoires, 5 défaites, où il a eu un titre au Queens. Il domine dans une filière extrêmement courte avec son service et son coup droit. Donc soit il fait le point avec le service, soit derrière, en 2-3 coups de raquette, il arrive à mettre à mal son adversaire. Néanmoins, j'ai mis quelques réserves. Attention à ne pas le surcoter. En effet, pour le moment, il n'a aucune victoire référence sur la surface. Et le problème avec lui, c'est que quand son service va revenir, quand ses adversaires vont l'emmener dans une filière un petit peu plus longue, il va s'exposer sur son côté revers, même s'il a un bon slice de revers, et surtout sur ses déplacements, son jeu de jambes, où il a du mal, comme on l'avait vu en 2019 contre Diego Schwartzman, qui n'est pas forcément un spécialiste de gazon, mais qui arrivait à remettre le service adverse, déplacer son adversaire, et là, on voit que Berrettini a plus de mal. Donc attention, pour le moment, il n'a pas été testé, il a concédé un set contre Guido Pella au premier tour, et là en 8e, il va rencontrer Ivashka, qui en 2021 a fait des bonnes prestations contre Nadal et Federer, sur leur surface favorite, même si à chaque fois il finit par s'incliner. Il a tout pour briller sur gazon, 7 victoires, 4 défaites, doté d'un bon service et surtout d'un excellent revers à plat. Il s'est notamment défait de Jérémy Chardy pour arriver à ce stade de la compétition. Mais bon, je vois quand même une victoire de Berrettini en 4-7. Ensuite, on se retrouve avec Zverev contre Félix Auger-Aliassime, l'Allemand qui a tant peiné dans sa jeune carrière à rallier la seconde semaine d'un grand chelem, se montre très régulier, sachant qu'il faut remonter à Wimbledon 2019 pour ne pas le voir en 8e d'un majeur depuis ses 7 secondes semaines en grand chelem. Il a été très convaincant sur ses 2 premiers tours, se montrant très agressif, solide
Sur ses engagements, il est un petit peu reparti dans ses travers au troisième tour contre Tyler Fritz, en se montrant un petit peu plus passif, loin de sa ligne, même s'il finit par s'imposer, avec notamment 90% de points gagnés derrière sa première balle. Il a été breaké seulement 3 fois depuis le début du tournoi, et l'Américain, Fritz, qui revenait d'une opération au ménisque, je rappelle qu'il était sorti sur chaise roulante à Roland-Garros. Pour l'Allemand, performer sur gazon, ça va passer par tenir sa ligne, être agressif, et optimiser ses chances au service. Il en est capable, mais il ne doit pas se montrer passif et reculer. En face de lui, il va retrouver Félix Auger-Aliassime qui s'est montré impressionnant sur les tournois de préparation sur gazon, sa meilleure surface, avec une finale à Stuttgart et une demi à Halle, mais qui a été moins convaincant dans l'entame de ce tournoi à Wimbledon, avec un set concédé contre Ymer, et également un set concédé contre Kyrgios, avant que l'Australien n'abandonne dans le troisième set où il s'est blessé aux abdominaux. Il a un très bon jeu pour performer sur cette surface, un très bon service, un bon coup droit, mais là c'est plus mental, où il peine vraiment à totalement se lâcher et à montrer vraiment ses qualités. En plein match, il est souvent trop pris par la pression. Il visera un premier quart en majeur après avoir raté le coche à l'US Open et l'Open d'Australie. Mais au vu de tout ça, je vois une victoire de Zverev en 4-7. Ensuite, nous avons le Federer-Sonego. Que ce fut dur pour le Suisse qui a été malmené au premier tour par Adrian Manarino. 2-7-1 avant que le Français n'abandonne suite à une chute, comme je le disais en début de chronique, à 2-7 partout. Federer a été un petit peu laborieux côté coup droit et au service dans son premier tour. Ça a été un petit peu son baromètre. Fragile dans le premier set contre Richard Gasquet. Derrière, il commence petit à petit à monter en puissance. Et finalement, son meilleur match, ça a été contre Cameron Norrie, où il a seulement un mauvais jeu de service dans le troisième set qui permet un petit peu de relancer son adversaire britannique, où il se sera montré plus solide côté revers et au service. Après, c'est compliqué pour Federer, on sent qu'il n'est pas du tout en confiance, qu'il peut avoir des trous d'air, qu'il peine vraiment à retrouver la pleine possession de ses moyens, même s'il a quelques fulgurances durant 1 ou 2 sets. Et on n'est pas à l'abri d'un jour sans à un moment donné du tournoi, étant donné qu'il n'offre aucune garantie, ce qui est totalement normal à bientôt 40 ans. Après, il n'a jamais perdu en huitième de finale à Wimbledon. Il va retrouver Lorenzo Sonego. En huitième, l'Italien qui a 11 victoires, 5 défaites sur gazon. Il a été titré à Antalya en 2019 et finaliste à Eastbourne cette année. Il s'appuie sur son service, son coup droit, mais il n'a pas été du tout testé pour le moment dans ce tournoi. Il a réussi à concéder un set contre Galan, le Colombien spécialiste de terre battue. Derrière, il a une bonne victoire contre Duckworth, mais au final, c'est dur d'avoir des certitudes pour lui, étant donné qu'il va quand même pêcher à la relance, et surtout dès qu'un joueur va lui proposer certaines variations, ça va être très compliqué. Et quand tu joues Federer, un joueur qui varie énormément, qui sert très bien, je pense que ça va exposer toutes ces lacunes. C'est pourquoi je vois une victoire du Suisse en 3-7. Et enfin, le dernier huitième, c'est celui de Medvedev contre Jurkacz, Daniil Medvedev, qui a décroché son premier titre sur gazon à Majorque il y a quelques jours, qui a gagné son premier match en 5-7 à Wimbledon contre Marin Cilic. Il est resté sur 3 défaites contre Bebelmans, Manarino et Goffin, qui a fait une masterclass contre Alcaraz au second tour avec 95% de points gagnés derrière sa première balle. Ça a été plus poussif, comme je vous le disais, contre Marin Cilic, où durant 2 sets, il est malmené, étant donné que le Croate va retrouver de très bonnes sensations et va surtout profiter de la position sur le court de son adversaire. En effet, il est très loin de sa ligne, ce qui fait qu'il va énormément utiliser les angles au service, faire du service volé, utiliser des amortis avant de totalement imploser à partir du troisième set. On a eu un bon Cilic, on a retrouvé après le légendaire Frilic sur les 3 sets restants, avec Medvedev qui s'est mis bien sûr à mieux jouer, à mieux lire le service adverse et surtout à manger son adversaire côté revers. En tout cas, le Russe arrive en deuxième semaine avec pas mal de certitudes. Un premier titre à Majorque, un premier tour contre Struff, qui n'est jamais facile à manœuvrer sur gazon. Pareil contre Alcaraz, qui a montré de belles choses, même s'il est dominant en 3-7. Et surtout contre Marin Cilic, un précédent finaliste du Grand Chelem britannique. Et en face, on retrouvera Hubert Hurkacz, qui a retrouvé des couleurs à Wimbledon depuis son titre à Miami en 2021. 6 matchs, 6 défaites. Et là, il vient de gagner 3 matchs à Wimbledon sans concéder le moindre set. C'est le seul joueur du tableau masculin à l'avoir fait. En effet, il a un jeu à plat. Il aime garder cette balle assez bas. Il a tout pour briller sur cette surface. On se rappelle de son gros match contre Novak Djokovic en 2019. Donc là, ça va être intéressant de voir ce qu'il va montrer
contre Daniil Medvedev. Je penche sur une victoire du Russe en 4-7. Un petit mot chez les dames, les forces tranquilles que sont la tête de série numéro 1 et 2, Barty et Sabalenka qui ont rallié la seconde semaine à Wimbledon. Mais finalement, mes deux coups de cœur vont à Ons Jabeur, la Tunisienne, qui a décroché son premier titre de sa carrière il y a quelques jours à Birmingham. Et là, qui fait un énorme Wimbledon en sortant notamment Muguruza sur un superbe combat qui propose un jeu complet. La Tunisienne qui va jouer une autre championne en huitième de finale, Iga Swiatek. Et enfin, le second coup de cœur va à Emma Raducanu, la Britannique de 18 ans, a découvert le circuit WTA il y a à peine 27 jours. Elle est la plus jeune joueuse anglaise à rallier les huitièmes de finale à Wimbledon en ayant sorti Diachenko, Vondrousova et Cirstea, le tout en 2-7. Franchement, chapeau madame. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce petit récap de la première semaine à Wimbledon. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner tes pronostics sur ces huitièmes de finale. Et nous on se retrouve très rapidement avec Amine et Ben pour analyser en profondeur une ou plusieurs affiches des quarts de finale. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.